Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief, j'espère que vous êtes très bien. Real Madrid, Rayo Vallecano 2-1, but de Benzema, but de Kroos et but de Falcao en fin de match. Le Real qui consolide sa première place avec cette victoire et qui est très loin du FC Barcelone qui a fait un nul contre Celta Vigo. Mais bon, nous ce qui nous intéresse les amis, c'est le Real Madrid et la performance du Real Madrid. On va comme d'habitude parler des 5 points, des 5 choses à retenir de ce match dans ce débrief. Et le premier point les amis, c'est la première mi-temps du Real Madrid. Elle était plutôt agréable. Il y avait du sérieux, de l'intensité et des buts. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup de danger côté Courtois. Franchement, pas mal la première mi-temps. But de Kroos qui était plutôt pas mal. Le centre de Militao, Kroos qui dévie. Vinicius qui se bat plutôt bien et qui ramène la balle, qui donne à Asensio. Asensio qui décale pour Kroos, qui marque un but magnifique. Franchement, première mi-temps agréable et première mi-temps réussie. Et on se dirigeait vers un score assez large. On se disait pourquoi pas un 4-0, 5-0 sur ce match. Mais voilà, deuxième mi-temps, les amis, on connaît la suite. On reviendra bien sûr les amis sur cette deuxième mi-temps, surtout la fin de match en fin de vidéo. Le deuxième point les amis à retenir de ce match, c'est la titularisation d'Asensio. Ancelotti a fait confiance à Asensio, à côté de Benzema et Vinicius, sur le côté droit donc, pas de Vasquez, pas de Hazard, et c'était Asensio qui a été titularisé. Franchement, première mi-temps plutôt réussi, très bonne première mi-temps d'Asensio. Il fait un bon match, il est actif sur le côté droit avec Carvajal, ça joue plutôt bien sur le côté droit du Real Madrid, mais le problème les amis c'est qu'il marque pas. Il marque pas, même s'il fait une passe décisive pour Kroos en première mi-temps. Il marque pas, mais franchement, j'ai bien aimé son match. Sa première mi-temps, il a été actif. Et il n'a pas été fantomatique comme d'habitude. Donc, c'était un bon match, mais il aurait dû marquer 1 ou 2 buts aujourd'hui. C'est dommage. Le troisième point à retenir, les amis, et ça, c'est un flop pour moi. C'est un flop parce que le Real Madrid, voilà, 7 tirs cadrés, 15 tirs au but, mais que 2 buts, les amis. Bon, les tirs du Rayo, c'est pas important, ils ont tiré de loin à chaque fois. Mais franchement, les amis, on a eu des occasions, il fallait marquer, on pouvait marquer 2, 3, 4 buts, on aurait pu gagner 4 ou 5-0 ce match, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Asensio il a raté, bon Benzema il a essayé, il a raté aussi. Il y avait beaucoup de ratés aujourd'hui, et le manque d'efficacité les amis, il faut corriger ça le plus tôt possible, parce que contre une équipe qui joue bien, qui joue un beau foot, ça va pas passer, et voilà les amis, on l'a vu aujourd'hui, comme on a souffert en fin de match, à cause de ce manque d'efficacité. On aurait dû marquer ces buts, comme ça on aurait été tranquille toute la deuxième mi-temps. Le quatrième point, les amis, on arrive, et c'est une question, dites-moi dans les commentaires si vous savez pourquoi Ancelotti fait rentrer les joueurs à la 92e minute. Est-ce qu'il sait que le Real, qu'on a le droit de faire des changements au football avant la 80e minute? Est-ce qu'il sait ça? Franchement, les amis, c'est trop tard, tout simplement. Asensio était fatigué, Camavinga était fatigué, Benzema, Vinicius, je sais pas moi, même Casemiro, je sais pas, même Carvajal. Bref, les amis, bref. Et en plus, les entrées, Hazard, il a fait un bon match, Hazard. Il a fait une belle entrée, Hazard. Sur les 8 minutes qu'il a joué, c'était plutôt pas mal du tout. Franchement, les amis, c'est dommage d'avoir vu Hazard que 8 minutes aujourd'hui. Il a fait un bon match, il a bien tenu la balle quand on avait besoin de tenir la balle. Mais voilà, je ne comprends pas pourquoi Ancelotti ne les a pas fait jouer plus tôt, tout simplement. Le cinquième point et le dernier point de cette vidéo, les amis, avant de passer aux notes, bien sûr, on n'oublie pas les notes. La fin de match catastrophique à partir de la 75e minute, les amis. À partir de la 75e minute, après le poteau de Bébé, c'était catastrophique. Il n'y avait rien. On se complique la tâche, on se complique la vie comme d'habitude. Je comprends vraiment pas pourquoi on aurait... Je sais pas, parce que le manque d'efficacité. On revient au sujet de tout à l'heure. Le manque d'efficacité, les amis. Si on marquait ce troisième but, juste le troisième but, on aurait gagné le match facilement, tranquillement, et pas de problème. Mais là, on se prend le but à la 78e minute, sur un ballon dévié de Falcao sur Alaba. Et là, les amis, c'est la galère. On est en train de souffrir face à une équipe qu'on a dominée tout au long du match. Tout au long du match, on les a dominés, les amis. On aurait dû gagner 3-0, 4-0 ce match. Bref, sans un grand Thibaut Courtois, les amis, on aurait sûrement encaissé le deuxième but. Et sans l'intervention magique de Toni Kroos, il y aurait eu 2-2. Bref, on a été sauvé par Toni Kroos. Et voilà, les amis, c'est dommage. C'est dommage de devoir souffrir comme ça chaque match. Tout comme Elche. Bref, on passe aux notes, les amis. Et on commence par Thibaut Courtois, bien sûr. Le meilleur gardien au monde. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'est dit, les amis, c'est dit. Thibaut Courtois qui nous a sauvés encore une fois. Surtout la dernière action, la claquette en fin de match. Bref, il a fait un bon match. Il a été bon tout simplement. Thibaut Courtois, pardon. Je donnerai une note de 6,5 sur 10. Et on passe, les amis, à Carvajal. Et voilà les amis, on attend toujours Dani Carvajal, on attend toujours le grand Dani Carvajal. Il n'est toujours pas là physiquement pour aider offensivement, c'est ça qu'on a besoin. Offensivement, il est toujours pas là. Et bref, défensivement, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait son travail. Et plutôt un bon match. Donc je donnerai une 5,5 sur 10.
Militao, les amis, pas grand chose à dire sur Militao. Il a fait son match. Défensivement, c'est correct, simple et efficace. Donc, pas grand chose à dire. Je donnerais une note de 6,5 sur 10. Alaba. Bon match d'Alaba défensivement, même s'il se fait avoir sur le but de Falcao. Et en plus, c'est dévié sur lui. Mais bon, il peut rien y faire. Mais ce qu'il faut surtout retenir sur sa prestation, bien sûr, c'est la passe décisive. Le centre décisif magnifique pour Benzema. Et ouais, Benzema n'a plus qu'à marquer le but dans les cages vides. Franchement, bon match d'Alaba. Je donnerais une note de 6,5 aussi, tout comme Militao. Ferland Mendy, les amis. Impeccable défensivement, mais le problème, il est toujours là. Il est toujours là, le problème offensivement, les amis. Ça n'aide pas trop, il n'aide pas trop offensivement. Il a beaucoup de lacunes offensivement, je sais pas ce qui se passe, mais il ne sert pas trop, il ne sert pas à grand chose, voilà. Il ne sert pas à grand chose offensivement. Et en plus, il a fait une erreur en première mi-temps, les amis. Il a donné la balle en plein milieu de terrain. Ça aurait pu être très très grave au Real Madrid. Et bien sûr, heureusement que ça a été bien géré par le reste de l'équipe. Voilà, je donnerais une note de 6 sur 10 seulement pour Ferland Mendy, malgré son très bon match défensivement. Franchement, un bon match de Casemiro. Surtout en première mi-temps, il a été très très bon défensivement. Il a récupéré pas mal de ballons. Il aurait pu faire une passe décisive pour Hazard. Mais bon, franchement, globalement, c'est un bon match de Casemiro. Je donnerais une note de 6,5 sur 10. Et le voilà, les amis, l'homme du match, Toni Kroos. Un match de fou. Toni Kroos, buteur. Toni Kroos, passeur. Bon, il n'a pas fait une passe décisive, mais il a été partout dans ce match. Partout, les amis. Et en plus, il a sauvé le Real Madrid en fin de match. Le 2 partout, les amis de Vallecano. Le sauvetage, là. Magnifique, Toni Kroos. Il a été partout dans le match. Et voilà, c'est un bon match de Kroos. En l'absence de Modric, quand même. En l'absence de Modric, il a fait un bon match. Donc bravo à lui. Je donnerai une note de 8 sur 10. Kamavinga, les amis, franchement, je donnerais une note de 4,5 sur 10. Voilà pourquoi. En première mi-temps, franchement, c'était pas bon du tout. C'était pas bien du tout en première mi-temps. Il avait l'air stressé, il était en retard sur toutes les actions. Et il perdait beaucoup de ballons. Mais en deuxième mi-temps, c'était pas mal du tout. S'il n'y avait pas la prestation en deuxième mi-temps, je leur ai donné une note de 3 sur 10. Mais sinon, c'est encourageant pour la deuxième mi-temps. Il aurait pu marquer en plus. Il a fait une belle occasion, belle action en fin de match. Mais voilà. 4,5 sur 10 pour Kamavinga. Vinicius Junior, les amis, il a failli marquer le but de l'année. Le Puskás Award, comme on dit. Franchement, les amis, c'est dommage. C'est dommage, l'action, elle était magnifique. Il a dribblé 3 joueurs, il les a mis au sol, par terre. Et c'est dommage, le défenseur qui sauve sur la ligne. Mais sinon, pas mal le match de Vinicius. Il marque pas, il fait pas de passe décisive, mais il a fait un très bon match. En plus, il est sur le but, le premier but. Il ramène la balle de nulle part. Et voilà. Bon match de Vinicius, je donnerai une note de 6,75 sur 10. Marco Asensio, les amis, j'ai déjà parlé de lui dans la section d'avant. Donc je donnerai juste une note là. Je donnerai une note de 6 sur 10. Même s'il fait une passe décisive, franchement, il aurait dû marquer, il aurait dû tuer le match. Et c'est pour ça qu'on se fait rattraper, parce qu'il n'a pas marqué le but de la victoire. Pareil pour Benzema. Je donnerai une note de 6 sur 10 parce qu'il n'a pas marqué le but de la victoire, les amis. Le but de 3-0, c'est ce but qui aurait sécurisé la victoire. Mais voilà, il aurait pu marquer un but, très très beau but. En plus, une action collective magnifique du Real Madrid. Mais dommage, elle passe juste un peu au-dessus. Mais voilà, bon match du Real, les amis, grosso modo. Encore, on se complique la vie en fin de match. À partir de la 80e, à la 70e minute, le but de Radamel Falcao, on s'est compliqué la vie. Pareil comme face à Elche. Il faut plus refaire ça. Il faut juste plus refaire ça. Mais sinon, bon match du Real. La première mi-temps a été sérieuse. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, les amis, sur ce débrief. Voilà, salut et profitez des vôtres. On se retrouve très bientôt, même s'il y a la trêve internationale. Et voilà, salut les amis. Au revoir.